C'était une église à étages qu'on ne voyait plus, construite en 1875 sur un rez-de-chaussée datant du XVIIe, une église sans unification architecturale. L'architecte chargé de la réhabilitation de Notre-Dame-des-Grâces et celui des Bâtiments de France ont pris le parti de garder la symbolique de l'église. Ici, il y a tout un tas de personnes qui m'ont interpellé par la suite en me disant mais j'ai été au catéchisme dans cette église, j'ai passé ma première communion dans cette église. Et le lieu symbolique doit rester. Et donc, quelque part, ce qu'on a voulu faire, c'était rendre hommage un peu à ce bâtiment qui est quand même assez exceptionnel. On allait faire prédominer la façade dite florentine en créant des demi-arcs florentins. Bon, il y a eu un grand débat, est-ce qu'on gardait le caractère roman ou pas, et ça a été un peu notre intervention. Au milieu des immeubles en briques des allées Jean Jaurès, sa façade de pierre et briques couleur paille attire les regards et il faut s'approcher un peu plus près, prendre le temps d'observer les chapiteaux pour découvrir une originalité. Les visages de deux maires de Toulouse, Pierre Cohen qui a posé la première pierre et Jean-Luc Moudinque qui vient d'inaugurer le bâtiment. Dans les églises et les cathédrales, il y avait toujours la présence de notables ou de généreux mécènes, soit peints sur les figurants du vitrail ou sculptés dans les gargouilles ou sur les bas-reliefs de l'église. Et on voulait que ça représente un petit peu aussi ce qu'est ce moment d'histoire de Toulouse à travers on va dire les portraits des deux maires. Ils sont dos à dos pour je ne sais pas si le bâtiment durera à l'éternité. C'est un choix qui a été fait par à la fois le maître d'ouvrage privé et l'architecte. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est inhabituel, mais c'est une vieille tradition qui remonte au Moyen-Âge, je crois, et qui était pratiquée dans les églises. Voilà. Vous savez qui est à côté de vous ? Ben, écoutez, évidemment, j'ai l'habitude qu'il soit à côté de moi. On a plutôt été face à face pendant toute notre vie, parce que là, pendant un certain temps, on prend un peu de recul et on regarde chacun de notre côté. À l'origine, le bâtiment faisait 2000 mètres carrés. Aujourd'hui, il en fait 4000 et abrite 6 niveaux de bureaux. Changement de vocation pour Notre-Dame-des-Grâces, qui poursuit donc son voyage dans le temps.